Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui êtes de passage, qui nous visitez, et vous également qui nous suivez depuis chez vous sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons et nous vous accueillons dans la présence du Seigneur et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu, dans la présence de notre Seigneur. Notre Seigneur, il est vivant, il est présent au milieu de nous. Et on a toujours de la joie, on a toujours du bonheur, on a toujours de bonnes choses dans la présence de notre Seigneur. Parce que le Seigneur prévoit toujours de bonnes choses pour ses enfants. C'est vrai que ce n'est pas facile, chacun est venu avec... je ne sais pas ce que chacun vit, chacun est venu peut-être avec ses combats, ses difficultés. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, déposez tout à ses pieds, déposez vos fardeaux, déchargeons-nous sur lui, car c'est lui qui prend soin de nous. Il est présent dans la louange de son peuple et ce matin, nous voulons lui rendre grâce, nous voulons lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute cette semaine et pour tout ce qu'il fera pour nous aujourd'hui et dans le futur. Amen. Alors, sentons-nous libres de prendre ce chant qui dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Éclate dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, éclate dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Sur la terre pour payer le prix de notre péché. Il nous a sauvés à la croix. Il a fait de nous son peuple. Il a fait de nous ses enfants, ses serviteurs. Gloire à son Saint-Nom, Jésus-Christ. Je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Que la voix, tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Bienvenue à tous.
j'aimerais parler sur quand frappe l'adversité. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1 et au verset 1, il est écrit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attenderiez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, et elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Amen. Il y a parfois des chemins difficiles à traverser dans la vie. Je ne sais pas sur quel type de chemin vous êtes. C'est peut-être un chemin favorable. Merci Seigneur, si vous avez un mari, une épouse, des enfants, une famille, et que tout se passe bien, un travail, une voiture, une maison, un toit, eh bien, gloire à Dieu. Il y a des chemins parfois qui permettent d'avancer facilement. Et puis, il y a d'autres chemins plus tortueux, plus difficiles, comme celui que va emprunter ici
Élimélec tout d'abord, et avec son épouse et ses enfants. Et l'adversité a frappé cette famille. L'adversité, c'est quand des événements imprévus nous tombent dessus. L'adversité, en fait, va avoir un effet de révéler le caractère profond de nos personnes. Car quand tout se passe bien, nous restons superficiels. Mais quand les épreuves nous atteignent, nous touchons la profondeur de notre être et nous révélons notre vrai caractère. Et c'est souvent dans l'épreuve que se révèlent les caractères des personnes. Il existe un parc national aux États-Unis, en Californie, où il y a les plus grands arbres du monde, ce sont des séquoias géants. Et ces séquoias géants ont une particularité, non seulement ils sont très grands, plus de 80 mètres de haut et plus de 2000 ans d'existence, mais ils ont une manière particulière de se reproduire. Ils développent des pommes de pin, mais des pommes de pin qui sont très petites. On pourrait la tenir dans la main, elle fait 3 cm de haut, 2 cm de diamètre, c'est des petites pommes de pin, mais qui sont extrêmement resserrées sur elles-mêmes. Ce qui fait que la semence ne vient pas naturellement à maturation. Elle reste enfermée dans la pomme de pin. Donc ces arbres ne peuvent pas se reproduire. Sauf que Dieu a permis qu'avec la chaleur, les pommes de pin s'ouvrent. Et quand il y a un feu qui vient proche de ces arbres-là, eh bien les pommes de pin, sous l'effet de la chaleur, elles s'ouvrent et elles relâchent leurs semences. Dieu a prévu, dans le cas de cet arbre, que l'adversité allait permettre d'ouvrir pour qu'il puisse produire du fruit, d'ouvrir cette semence. Et quelquefois, dans la vie, Dieu permet les épreuves, l'adversité, pour nous permettre d'ouvrir nos cœurs, de permettre de produire quelque chose de nouveau, quelque chose que nous n'avons pas quand tout va bien. Par exemple, si le séquoia, il n'y a pas cette chaleur, la semence va rester dans la pomme de pin, même pendant 20 ans, il ne va rien se passer. Pourtant, il y a tout le potentiel de vie dans cet arbre, mais il ne va pas produire de fruits parce qu'il n'est pas dans les conditions pour produire du fruit. Il faut donc une adversité, il faut un feu, il faut quelque chose qui va le gêner pour que cette pomme de pin s'ouvre. Eh bien, Dieu dirige tout, et ça, nous devons nous le rappeler chaque fois, c'est que Dieu reste au contrôle de toute chose malgré l'adversité. Peut-être on ne comprend pas tout ce qui se passe. Il nous arrive des événements, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Peut-être c'est une maladie qui vient nous frapper, peut-être c'est un accident de la route, ça n'a pas de sens à première vue. Pourquoi ça nous tombe dessus? On peut réfléchir. Mais c'est un petit peu comme si on isole une pièce de puzzle de tout le reste du puzzle. On regarde une pièce comme ça, elle n'a pas forcément de sens. Il y a des couleurs qui vont dans tous les sens, elle ne correspond à rien. Mais une fois qu'elle est à sa place, en fait, dans l'ensemble du puzzle, eh bien, on comprend l'image en prenant un peu de recul. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas quand on les voit isolément. Ce sont des épreuves, des situations incompréhensibles. Mais si on pouvait prendre un peu de recul, si on pouvait voir l'ensemble du puzzle, mais nous n'avons pas toutes les pièces encore parce qu'elles arrivent au fur et à mesure. Mais comme Dieu sait déjà l'image finale, eh bien, si nous pouvions avoir ce recul, nous comprendrions mieux la structure et le plan de Dieu. Mais l'adversité, en tout cas, est permise par Dieu pour révéler des choses en nous, et ça va être le cas pour cette famine. Alors, l'adversité ici, c'est une famine, vous l'avez au verset 1, on est au temps des juges, et moi je me suis posé la question, comment ça se fait qu'il y a une famine dans le pays de Dieu, c'est-à-dire Canaan, le pays où coule le lait et le miel, le pays de la bénédiction. Nous savons tous que Canaan, c'est le lieu où il faut être, dans la présence de Dieu. Eh bien, comment expliquez-vous qu'il y a une famine en Canaan, alors que c'est le lieu de la bénédiction? Eh bien, il y a une explication. J'ai regardé dans la parole de Dieu, dans Lévitique, chapitre 26, et au verset 14, car Dieu avait annoncé à son peuple, « Si vous ne m'écoutez point, si vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, alors je passe quelques versets et j'arrive au verset 20, votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. » Donc Dieu avait prévenu
son peuple, si vous obéissez, si vous êtes fidèles à mes lois, oui, vous aurez la bénédiction et l'abondance, mais si vous n'écoutez point ma parole, vous ne la mettez point en pratique, si vous vous détournez pour vous attacher à des faux dieux, eh bien, vous connaîtrez la famine. Donc tout cela était bien expliqué, bien annoncé par Dieu, bien longtemps à l'avance, sauf que, dans ce temps-là, Élimélec, quand il voit la famine, il n'a pas la première idée de se dire, on va chercher Dieu, on va prier, on va se repentir, on va faire un jeûne, on va demander pardon à Dieu parce qu'on s'est éloigné, mais il a fait le choix de quitter la présence de Dieu pour aller à Moab. Ça, c'est un choix, on va dire, qui n'est pas le bon. Alors, regardez un petit peu les noms. J'étais intéressé par cette famille parce que tous les noms ont une signification dans la parole de Dieu. Élimélec, ça veut dire « Dieu est mon roi ». Donc, on voit que c'est un homme qui est proche de Dieu, qui a choisi de faire Dieu son roi, et c'est le véritable sens d'un chrétien. Un chrétien doit avoir Dieu pour roi, c'est notre maître, c'est notre sauveur. Donc, c'est bien, il est vraiment, avec un nom comme ça, gloire à Dieu. C'est un beau nom, Élimélec. Et puis, sa femme s'appelle Naomi. Alors Naomi, ça veut dire « ma gracieuse ». Alors elle, voilà, elle est gracieuse, gloire à Dieu, c'est un joli nom aussi, qui convient très bien. Mais alors là où je me suis posé des questions, c'est sur le nom des deux enfants. Parce qu'au niveau du nom des deux enfants, ils ont complètement raté. Mais alors complètement raté. Alors peut-être en hébreu, ça ne vous dit rien, parce que si vous lisez Maclon, ça ne vous dit rien. Mais si on le traduit en français, ça veut dire maladif. Maladif. Qu'est-ce que vous pensez de ça pour un nom d'enfant? Maladif. Alors, maladif, ce n'est pas un nom qui est terrible pour donner ça à un enfant, mais alors l'autre nom n'est pas mieux. Kiljon, ça veut dire languissant, celui qui se morfond, celui qui souffre, celui qui dépérit. Alors imaginez, alors si vous avez des enfants, évitez ces deux noms pour vos enfants. Il y en a des tas d'autres noms. Mais si vous l'appelez maladif et languissant, alors vous lui dites maladif, comment ça va aujourd'hui? Je suis malade. Et languissant, je me languis toujours. Non, ce sont des noms à éviter. Et là, on peut dire que Élimélec et Naomi, quand ils ont choisi les noms, ils se sont plantés. Ils ont choisi des noms complètement à côté pour donner à des enfants. Maladif, languissant, à éviter. Alors on continue avec les noms parce qu'il n'y a pas de hasard et en fait, la parole de Dieu nous enseigne spirituellement sur les noms. Vous voyez, cette famille habitait dans une certaine ville. Cette ville s'appelait Bethléem. Et Bethléem, en français, ça veut dire la maison du pain. Et nous savons ce que c'est le pain pour nous. Le pain, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas meilleur endroit pour vivre que d'être à Bethléem, c'est-à-dire la maison du pain de Dieu. Là où on va être nourri de la parole de Dieu, c'est le meilleur endroit. Et puis, ils sont dans la tribu de Juda. Et Juda, ça veut dire que Dieu soit loué. Louange, action de grâce. Il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu avec de la louange et des actions de grâce. Donc, il a tout. La maison du pain, c'est la parole de Dieu. Juda, c'est la louange, l'adoration, l'action de grâce. En fait, c'est la position que doit avoir tout enfant de Dieu. Tout chrétien doit chercher le pain qui nourrit l'âme, et tout chrétien doit vivre dans cette dimension de louange et de reconnaissance. Mais si vous êtes dans un lieu, on va dire, où vous êtes dans les plaintes, dans les lamentations, peut-être dans la vallée de Baca, comme on dit, c'est la vallée des larmes, la vallée des gémissements, eh bien ce n'est pas le lieu approprié pour un chrétien. Oui, on peut traverser par ce type de lieu, par ces types de vallées, mais notre habitation à nous, c'est Bethléem, la maison du pain, et Juda, louange, action de grâce. Alors, il était bien, et je vois qu'il fait le choix de quitter Bethléem. Il fait le choix de quitter Bethléem. Il y a la famine, donc il y a un problème, et il quitte Bethléem, la maison du pain. Et quand il y a des problèmes dans la vie, certains chrétiens quittent l'Église. Ils quittent la présence de Dieu pour aller chercher dans le monde meilleur. Élimélec et sa famille, en fait, qu'est-ce qu'ils vont... Pourquoi est-ce qu'ils quittent Bethléem? Parce qu'ils vont chercher du pain. Ils vont chercher du pain, mais est-ce qu'il y a meilleur pain que celui de Bethléem? Eh bien, ils vont chercher du pain à Moab.
Mais est-ce que vous pensez que le pain de Moab, c'est-à-dire Moab, pour vous donner une image, c'est la ville là où le péché abonde. Moab, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville, c'est un peuple qui est ennemi d'abord, c'est un pays, Moab, c'est un pays qui est ennemi du peuple de Dieu. Eh bien, il quitte Bethléem, le pain de Dieu, pour aller chercher du pain dans Moab. Et le monde, il vous proposera toujours des pains. Les pains du monde, c'est quoi? C'est sa nourriture, c'est sa pensée, c'est ses désirs. Le monde, il vous proposera aussi sa louange. À sa manière, c'est la louange, c'est la gloire des hommes. Le monde a ses stars. Ce sont ceux qui sont admirés, adorés par ce monde. Même le diable lui-même, il cherche l'adoration. C'est pour ça que l'adoration, elle existe en dehors de Dieu. L'adoration, elle existe dans ce monde. Quand Jésus a été tenté par le diable, Satan lui a présenté les royaumes de la terre et les richesses du monde et lui a dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores ». Ça veut dire qu'il cherche une certaine adoration et que le monde cherche ce type d'adoration, l'adoration des richesses et des biens matériels, l'adoration de ce monde. Donc, je reviens à Élimélec, il quitte la maison des pains, les pains qui sont la parole de Dieu. Il quitte Juda, qui est la louange, l'action de grâce, pour aller vers Moab, la ville du péché, le pays du péché, disons. Et là, il va avoir ses pains, mais qui ne nourrissent pas l'âme, et il va avoir sa louange et son adoration, mais qui est celle du monde. Abraham avait fait la même expérience en son temps. Si vous vous rappelez un petit peu son histoire, dès le début de son histoire d'ailleurs, dans Genèse chapitre 12, alors qu'il a quitté Ur en Chaldée, qu'il s'est rendu dans Canaan, c'est le pays de la promesse, c'est pareil pour Élimélec, c'était le pays de Dieu où il était. Et pareil, survient une famine. Et qu'est-ce que fait Abraham? Au lieu de prier, de chercher la face de Dieu, de s'attendre à Dieu dans ce temps de famine, il dit, pour sauver notre vie, on va aller en Égypte. Vous voyez, quelquefois on est croyant, mais on ne reste pas planté là où Dieu veut. Et il va en Égypte, et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit déjà à sa femme, il dit, dis surtout que tu es ma sœur, ne dis pas que tu es ma femme, afin qu'on n'ait pas de problème. Mais en fait, ça va lui faire des problèmes. Parce que Pharaon va croire que c'est sa sœur et va avoir des pensées par rapport à Sarai. Alors, il va faire des cadeaux à Abraham, il va lui offrir des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes. Et Abraham, il prend tout. Il prend les cadeaux, mais ce sont les cadeaux du monde. Et là, tout se passe bien en apparence, mais à un moment donné, la vérité éclate. Abraham est confus, il doit reconnaître qu'il a menti, et il repart avec les cadeaux. Mais vous savez que dans ces cadeaux, il y avait une certaine servante qui s'appelait Agar. Et Agar, vous la retrouvez par la suite, ça sera celle qui donnera naissance à Ismaël, d'Abraham, et qui va devenir un ennemi du peuple de Dieu. Donc les cadeaux que vous allez obtenir dans vos temps de désobéissance, oui, vous les prenez, oui, vous dites merci Seigneur, Dieu béni, mais en réalité, ce sont des cadeaux, on pourrait dire c'est des bombes à retardement. Un jour ou l'autre, ça va éclater et ça va faire du mal. Et donc, il n'aurait pas dû prendre toutes ces choses et ça s'est retourné finalement contre lui. Alors, on a un peu la même chose avec Élimélec, il fait le choix de s'installer à Moab. Moab, il faut revenir dans l'histoire. Moab, c'est quoi? Moab, d'abord, c'est la ville où le péché abonde. Regardez Sophonie, chapitre 2, verset 9, parce que tout est expliqué dans la Bible, il suffit de connaître la parole de Dieu, et naturellement, vous n'iriez pas à Moab. Même si vous avez la sécheresse, la famine, là où vous êtes, naturellement, vous n'iriez pas à Moab, parce que Moab, il y a des prophéties sur Moab dans Sophonie 2, 9. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, vous voyez un petit peu, et les enfants d'Amon comme Gomorrhe. Alors, comment sera Moab? Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Est-ce que c'est un lieu où il fait bon habiter? C'est un lieu mauvais. La Bible dit qu'il ne faut pas aller habiter là-bas. Moab et Amon, en fait, c'est deux frères. Vous avez deux noms ici, les enfants de Moab et les enfants d'Amon. Il faut revenir à Lot, le péché de Lot avec ses deux filles. Et c'est de là que sont nés ces deux peuples, Moab et Amon.
Après avoir quitté Bethléem, donc, Élimélec fait le choix de Moab. C'est comme si certains sont dans l'église, ils rencontrent des problèmes, des difficultés, et ils font le choix de quitter l'église pour aller dans le monde. Ils quittent la présence de Dieu, et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leurs anciens péchés, que ce soit l'alcool, les danses, l'impudicité, toutes ces choses mauvaises que le monde propose, ils retournent dedans. Mais si vous avez connu le Seigneur et que vous êtes retourné dans le monde, c'est comme si vous quittez Bethléem, la maison du pain, et que vous allez à Moab. Et à Moab, il n'y a pas de pain pour vous. Vous allez sentir, vous allez avoir une faim spirituelle qui ne sera pas comblée. Alors c'est vrai pour les chrétiens, ça, qui ont connu Bethléem. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas connu Bethléem, ils ne vivent que dans le monde. Ils n'ont connu que les pains du monde. Ils n'ont connu que la disette que ce monde propose, c'est-à-dire des cœurs vides, des cœurs secs. Eh bien, nous avons une bonne nouvelle à leur annoncer, c'est qu'il existe un autre endroit où il y a l'abondance et la bénédiction, c'est Bethléem, c'est-à-dire la présence de Dieu. Vous pouvez quitter ce monde et ses pains secs pour venir dans la maison du pain, là où il y a l'abondance, dans la présence de Dieu. Mais eux, ils font le choix inverse. Ils vont donc vers Moab. C'est un choix, notez bien, il n'y a pas de hasard dans la Bible, regardez, tous les mots ont une valeur. Il est dit qu'ils avaient l'intention de séjourner au verset 1. Il part avec ses 2 fils, donc il partit avec sa femme, ses 2 fils, pour faire un séjour. Un séjour, c'est pas long. Un séjour, c'est le temps que la famine passe et je reviens. Mais vous regardez de suite le verset 2, et au verset 2, c'est dit que quand ils arrivèrent là-bas, au pays de Moab, finalement, ils y fixèrent leur demeure. Et là, on a déjà atteint un cran supplémentaire, ce n'est pas juste un séjour, c'est que là, maintenant, on est fixé. Qu'est-ce qui se passe quand on est fixé? C'est quand on a développé des racines. Et là où vous développez vos racines, c'est là où l'arbre se nourrit. Il se nourrit par les sels minéraux, l'eau, tout ce qui est nécessaire à sa vie, c'est les racines. Eh bien, pour le croyant, c'est pareil. Là où vous allez vous planter, c'est là que vous allez développer vos racines et vous nourrir. Si vous êtes planté dans la présence de Dieu, vous allez vous nourrir des choses de Dieu. Mais si vous retournez dans le monde, comme Moab, et que vous vous plantez là, eh bien, votre nourriture, ça sera celle du monde. Regardez le psaume 92 et le verset 13. Et ça, c'est pour les croyants, donc qui ont des racines. Les justes de Toulouse-Ouest croissent comme le palmier. J'ai rajouté Toulouse-Ouest. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Où sont leurs racines? Dans la présence de Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Est-ce qu'on a bien planté nos racines dans la présence de Dieu? Alors vous allez être verdoyants. Même dans la vieillesse. Alors ils sont où nos aînés? Nos aînés verdoyants. Ils sont un petit peu blanchissants, nos aînés. Normalement, on est censé être verdoyant, verdir un petit peu. Mais verdoyant, ça veut dire la santé que Dieu nous donne. Eh bien, c'est planté dans la maison de l'Éternel que vous allez voir et porter encore des fruits dans la vieillesse. Que Dieu soit béni pour nos aînés qui atteignent les 60, les 70 ans, même les 80 ans. Amen. Et même 90. 93. Qui dit mieux? Ah, c'est Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est notre doyenne à tous. 93 ans. Eh bien, elle est encore bien enracinée dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour nos aînés. Et c'est une bénédiction de les avoir parce que c'est aussi la sagesse, c'est aussi des conseils, c'est aussi la mémoire. Et c'est important de les entourer, de discuter avec eux, de les affectionner. Un peu plus loin, on voit que leur choix va avoir des conséquences puisque la mort va frapper cette famille. La mort frappe d'abord Élimélec et ses 2 fils. Élimélec est parti loin de sa famille, de sa patrie. Je l'ai dit, il est parti pour faire un séjour, mais vous voyez comment c'est. Vous commencez par quitter l'église. Moi, je ne vais pas rester longtemps en dehors, je reviendrai. Mais après, vous avez pris racine. Il a pris racine dans Moab.
Et là, le plan de Dieu, c'était pour lui Canaan, mais finalement, certains choix vont vous éloigner de Dieu à tel point que vous allez prendre racine. Et puis quand vous êtes plus dans Canaan, vous êtes privé de la bénédiction. Et même certains choix vont écourter votre vie. Vous voyez, cet homme, il est mort prématurément. Il a fait le choix de Moab. Sa vie a été retranchée, mais c'est pareil pour ses deux fils. Si vous regardez, ils sont morts très jeunes. Élimélec n'a pas seulement attiré le malheur sur sa propre vie, mais sur sa famille. Parce qu'il a fait le choix de Moab. Bon, les enfants, ils ont suivi le mouvement. Les enfants, ils n'y étaient pour rien, mais ils se sont retrouvés plantés dans Moab. Eh bien, cette famille a été décimée. Ils sont morts tous les deux, prématurément, jeunes mariés. Ils avaient épousé aussi des femmes étrangères. Ça, c'est marqué dans Deutéronome 23:3 que ce n'était pas bon. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Alors eux, ils ont épousé des Moabites. Même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus devant vous avec le pain et l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Bon, ils connaissaient la parole de Dieu, ça c'était dans la loi de Moïse. La loi de Moïse disait, vous ne vous marierez pas avec des femmes étrangères, vous ne vous marierez pas avec des Moabites. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux fils, ils se marient avec des Moabites. Vous voyez, quand on quitte l'Église, on quitte la présence de Dieu, vous êtes plantés dans le monde, vous faites comme le monde. Ils ont fait comme le monde. Alors, ils sont morts prématurément. C'est là où on voit que la désobéissance d'un père, parce que le chef spirituel de la famille, c'était Élimélec, ses décisions ont contaminé ses propres enfants dans les choix de mariage, mais aussi dans leur propre vie qui a été écourtée, puisque, en tant que père, votre influence sera soit positive, soit négative. Et là, c'était une influence négative. Élimélec a entraîné ses deux fils dans son chemin. Et je me suis dit, si Élimélec avait su tout cela, certainement qu'il ne serait jamais parti de Bethléem. S'il avait su qu'il allait mourir prématurément, que ses deux femmes allaient épouser des Moabites, ses deux filles allaient épouser des Moabites, qu'ils allaient mourir aussi prématurément, il aurait réfléchi entre la famine à Bethléem et ce qui l'attend à Moab. Moi, dans son cas de figure, je n'hésite pas, je reste là où je suis. Je me dis que là, c'est un mauvais choix. Sauf qu'il n'a pas prié, il n'a pas cherché la face de Dieu. Il est parti par une décision qu'il pensait la meilleure. Peut-être c'est votre cas, vous avez abandonné le Seigneur parce que vous êtes déçu de Dieu, vous avez été déçu de l'Église, vous êtes parti dans le monde. Mais dans ce monde-là, qu'est-ce qui se passe à Moab? Vous allez connaître une grande souffrance, beaucoup d'opposition, des drames qui vont survenir. Donc, priez surtout pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Imaginez si Élimélec avait prié, Seigneur, montre-moi ta volonté. Je ne sais pas s'il faut que je parte à Moab ou s'il faut que je reste. Montre-moi. Eh bien, certainement, le Seigneur lui aurait révélé, ne pars pas à Moab. Si vous priez pour chercher la volonté de Dieu, regardez Jacques chapitre 4, verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Si Dieu le veut, nous irons là-bas. Si Dieu le veut, nous ferons cela. Mais Élimélec n'a pas raisonné comme ça. Il a vu une opportunité, il a vu une porte ouverte, Moab. Il s'est dit, c'est là qu'il faut aller, c'est une porte qui s'ouvre. Mais toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas celles de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent, Dieu, bénis mes projets. Je fais des projets, bénis mes projets. Mais est-ce que ces projets sont inspirés par Dieu? Si Élimélec avait été sensible à Dieu, très certainement qu'il n'aurait pas pris le chemin de Moab et qu'il n'aurait pas entraîné sa propre vie à la perdition et la vie de ses deux fils qui a été retranchée. Un troisième point, c'est Naomi maintenant, qui prend la bonne décision de partir de Moab pour retourner à Bethléem. C'est dans Ruth chapitre 1, verset 6. Elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Elle a compris que ce n'était pas à leur place. Et elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Où est-ce que l'Éternel a visité son peuple? À Bethléem. Et là, il y avait du pain. Il y avait la grâce de Dieu à Bethléem. Quelle erreur d'être parti. Quelle erreur. Dieu n'avait pas laissé son peuple mourir dans la famine. À eux, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est la famine, on va mourir de faim.
Mais Dieu n'a pas laissé son peuple mourir de faim. Il attendait la repentance, il attendait la prière, il attendait la consécration, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu a béni en donnant du pain. Et je crois qu'il y a encore du pain pour nous et que nous devons nous repentir si nous sommes dans ces temps de disette ou de famine. Eh bien, cherchons la face de Dieu parce que Dieu veut encore donner du pain. Le pain, il est toujours bon. Ah, certains se plaignent, ils disent c'est toujours la même chose, c'est la parole de Dieu. Vous savez, c'est comme le peuple d'Israël dans le désert, c'était la manne, c'était toujours la même manne. Et puis au bout d'un moment, elle était tellement bonne cette manne, mais ils en avaient assez. Ils disaient mais c'est toujours la même chose. Ben, ils se plaignaient de la parole de Dieu, ils n'appréciaient plus ce qui est bon. Vous voyez, il ne faudrait pas devenir des enfants gâtés en disant ben, le pain c'est toujours le même, c'est toujours la même parole. Et puis finalement, on ne goûte plus les bonnes choses de Dieu, on ne les apprécie plus à leur juste valeur et on réagit comme des enfants gâtés. Mais moi, je vois dans ce texte qu'il est dit que l'Éternel avait visité son peuple ici à Bethléem. Et je crois que Dieu veut encore visiter son peuple dans l'Église. Attendons-nous à la visitation de Dieu et soyons remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est une visitation permanente. Lorsque vous voyez dans Acte 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais un petit peu plus loin, ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Et un petit peu plus loin, ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui doit être une recherche, une attente. Ne pensez pas que vous êtes remplis une fois et c'est fini, mais attendez-vous à être visités à nouveau par le Saint-Esprit. Et alors, il faut rester à Bethléem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester dans la présence de Dieu. Même si vous êtes dans la famine, même si vous êtes dans la sécheresse, parce qu'il vaut mieux vivre la famine à Bethléem que l'abondance à Moab. Vous verrez, dans l'expérience, l'abondance à Moab, ça ne vous apportera que des problèmes, des souffrances, des difficultés. Mais si vous traversez l'épreuve à Bethléem, dans la maison du pain, eh bien, oui, il y aura peut-être des temps de famine, mais c'est pour toucher nos cœurs et les ramener à Dieu. Et si vous restez fidèles, vous verrez que vous serez visités par le Seigneur. Et cette visitation, ça vaut bien plus que tout ce que moi propose avec ses richesses et ses biens. Il faut rester à Bethléem pour être visité. Certains sont impatients, ils disent « ça fait trop d'années que j'attends, je préfère aller dans le monde ». Et ils lâchent Dieu, ils quittent la présence de Dieu et ils deviennent déçus et amers, pensant qu'ils trouveront des meilleurs pains ailleurs. Mais non, il n'y a pas de meilleur pain que dans la présence de Dieu. Quatrième point, c'est dans Ruth chapitre 1, verset 8. Naomi congédie ses deux belles-filles. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez et que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Notez bien dans ce texte que les deux belles-filles ont accompagné Naomi pour le début du voyage. Elles ont commencé le voyage vers Bethléem ensemble, toutes les trois. Mais c'est à un moment donné que Naomi a dit « Non, ne m'accompagnez pas jusque là-bas, retournez dans la maison de votre mère. Là, vous trouverez un mari. » Alors elle leur donne toutes les raisons. « Moi, je suis trop âgée. Vous n'allez pas attendre que je me remarie. Même je ne pourrais pas avoir d'enfant, je suis trop âgée. Et même si c'était possible, vous n'alliez pas attendre 20 ans ou 30 ans que les hommes soient en âge de se marier. Ce n'est pas possible. Donc retournez toutes les deux. Et voyez que les deux ont fait un choix différent. Il y a d'abord Orpa qui, au début, elle était déterminée. Au verset 10, elle dit qu'elle suivra sa belle-mère et son peuple. Mais elle a compris que le peuple d'Israël, il y a la bénédiction, elle a compris que c'était important d'aller en Canaan. Mais sa décision est logique dans le sens où elle aura plus de chances de trouver un mari avec son propre peuple qu'en Israël, surtout qu'elle est veuve. Donc elle a fait une décision, on va dire, rationnelle, basée sur l'intelligence et sur les raisonnements, sur la sagesse humaine. En fait, ce que disait Naomi, c'était logique. Retournez et vous vous marierez là-bas à Moab. C'était tout simplement logique. Donc, son cœur, oui, était attaché à Naomi, oui, au peuple, mais on voit que son cœur n'était pas attaché au Dieu de Naomi. Elle n'était pas prête à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai pour certains vont être attachés à vous, ils vont vouloir se marier avec vous,
ils vont vous aimer, mais ils ne sont pas attachés à votre Dieu. Ils sont attachés à vous. Ces personnes-là ne tiendront pas. Ces personnes-là vous quitteront un jour. Orpa était attachée à Naomi et à son peuple, mais elle n'était pas attachée au Dieu de Naomi. Si vous n'êtes pas attaché à Dieu, vous quitterez un jour ou l'autre. Par contre, regardez le choix de Ruth, c'est au verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vous voyez la différence? Orpa, elle ne parle pas de Dieu. Elle ne dit jamais « ton Dieu sera mon Dieu ». Elle n'en veut pas. Tandis que Ruth, elle veut Dieu. Elle dit « mais ce Dieu-là, moi je l'ai découvert, je le veux. Je veux qu'il soit mon Dieu. Je ne lâcherai pas. » Ça fait toute la différence parce que ceux qui sont vraiment attachés à Dieu ne vous laisseront pas facilement. Ruth ne le sait pas encore, mais en étant attachée à Naomi et en étant attachée à Dieu, elle va se retrouver au bon endroit à Bethléem. Et là, elle va faire la bonne rencontre. Elle va rencontrer son mari et elle va être dans la descendance qui va aboutir à Jésus-Christ. Donc c'est un plan glorieux qui l'attend. Mais elle ne le sait pas. Elle est simplement conduite par Dieu. Donc prions pour être conduits par Dieu, comme Ruth. Elle a fait les bons choix. Il y a des gens comme Ruth qui viendront dans votre vie. Vous n'arriverez pas à les éloigner facilement parce que c'est Dieu qui les veut dans votre vie. Mais il y aura des gens comme Orpa. Orpa, un jour ou l'autre, ils partiront. Mais ne soyez pas fâchés, parce que leur mission est terminée, parce qu'il y a autre chose pour eux. Ils s'éloigneront de vous, vous n'êtes pas fâchés avec eux. Ils ne sont pas partis en mauvais termes. Orpa aimait sa belle-mère. Ils ont pleuré ensemble. Mais définitivement, il y avait une autre histoire pour elle. Ce n'était pas le plan de Dieu de continuer avec sa belle-mère. Donc vous ne serez pas fâchés, ils s'éloigneront de vous, ils disparaîtront de votre vie, mais surtout ne les retenez pas. Laissez-les partir, parce que leur mission est finie. Le temps avec vous est fini, ne forcez pas les choses. Certains doivent rester parce que Dieu a un plan, et certains doivent partir parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu pour vous. Même Jésus, à un moment donné, a dit aux disciples, parce que beaucoup l'ont abandonné quand il enseignait sur des choses profondes, sur sa nature, et il a dit aux 12, « Mais vous aussi, vous ne voulez pas partir ?» Un petit peu comme Naomi a dit à Ruth et à Orpa, « Vous ne voulez pas partir, vous ?» Il a dit aux disciples, « Vous ne voulez pas partir, vous aussi ?»« Non, Seigneur. » Et là, on voit un petit peu comme Ruth, « Nous sommes attachés à Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne lâchera pas. Si vous êtes attachés à Dieu, vous ne lâcherez pas facilement. » Si vous avez une vie de prière, vous préparez votre journée, Dieu enverra des personnes dans votre vie pour accomplir son plan. Mais lorsque des personnes vous quittent facilement, comprenez qu'ils ont fini leur temps pour vous. Ne craignez pas. Laissez Dieu diriger vos relations. Il y a aussi des relations qui sont nuisibles parce que le diable envoie des personnes dans votre vie. Il envoie des personnes pour vous perdre du temps, pour vous égarer, pour vous détourner de Dieu, pour vous emmener dans des mauvais chemins. Il envoie aussi des personnes dans votre vie, et ceux-là, discernez-les. Elles ne sont pas de Dieu, elles sont là pour vous égarer. Je termine avec le 5e point, c'est le retour à la case départ. Tout ça pour rien, tout ça pour beaucoup de souffrance, perdre son mari, 2 enfants, et finalement, lorsqu'elle retourne à Bethléem, les femmes ont reconnu Naomi, ça faisait 10 ans qu'elle était partie, mais quand elle arrive à Bethléem, ils ne sont pas morts de faim à Bethléem. Dieu avait pourvu avec du pain. Il fallait faire confiance, il fallait rester. Ils ont traversé l'adversité à Bethléem, ils ont compté sur le Seigneur et ils ont été visités. Naomi reconnaît qu'elle était dans l'abondance quand elle est partie dans Ruth, chapitre 1, verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ. » Mais là, on revient 10 ans en arrière. Quand on a pris cette décision de partir, elle réalise « Mais là, j'étais dans l'abondance, j'étais dans la maison du pain. » Bethléem. Mais l'Éternel me ramène les mains vides. Je suis passé par Moab. À Moab, vous allez tout perdre. Elle a réalisé qu'en fait, elle a réalisé son abondance quand elle a tout perdu. Mais, frères et sœurs, n'attendez pas de tout perdre pour réaliser l'abondance que vous avez dans la présence de Dieu. Vous avez un époux, vous avez une épouse, vous avez des enfants, vous avez un toit, vous avez une voiture, vous avez
tout ce qu'il faut, un logement. Et vous vous plaignez peut-être de votre travail, vous vous plaignez de votre conjoint, vous vous plaignez de votre enfant. Mais le jour où vous allez les perdre, vous allez réaliser, mais j'avais l'abondance. Et aujourd'hui, j'ai plus rien. Et quelquefois, on ne réalise pas la bénédiction et l'abondance que l'on a quand on y est. Mais c'est quand on n'y est plus, quand on est à Moab, on réalise, mais moi j'étais dans l'abondance. Quelle folie j'ai fait, quelle folie j'ai eu de quitter l'abondance pour aller à Moab. Le paradoxe de l'insatisfaction est là pour Naomi, parce que quand elle était dans l'abondance, en fait, elle est partie chercher l'abondance ailleurs, alors qu'elle avait l'abondance. Mais elle ne la voyait plus avec ses yeux, elle était devenue aveugle, et elle a cherché des pains dans le monde, elle a cherché la louange dans le monde, elle n'a pas trouvé. Et là, il y a un paradoxe, c'est qu'en tant que chrétien, on peut être dans l'abondance et ne même plus réaliser qu'on est dans l'abondance. Et on cherche ailleurs l'abondance. Vous voyez le problème? C'est ce qui s'est passé pour cette famille. Vos yeux sont fixés sur ce que vous n'avez pas, vous ne voyez pas ce que vous avez. Et le jour où vous perdez ce que vous avez dans la présence de Dieu, vous réalisez, mais j'étais dans l'abondance, mais mes yeux ne le voyaient plus. Mais le diable, lui, vous fera croire que l'abondance est là-bas, à Moab. Il vous montrera que vous êtes dans la disette à Bethléem. Il vous montrera que vous êtes malheureux dans la présence de Dieu. C'est le maître des illusions. On va prier quelques instants, parce que l'adversité, elle frappe. D'une manière ou d'une autre, elle frappe tout le monde, que vous soyez jeune ou que vous soyez âgé, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, l'adversité frappe un jour ou l'autre. Mais moi, j'aimerais dire ce matin de la part du Seigneur qu'il vaut mieux traverser l'adversité en restant à Bethléem que de chercher à sortir de l'adversité et d'aller à Moab. Même si vous avez l'abondance à Moab, comprenez que cette abondance-là, c'est une disette spirituelle. C'est mauvais pour vous, ça vous détruira. Priez pour que Dieu vous conduise dans vos choix. Trop de chrétiens vivent en faisant ce qu'ils veulent et en disant « Dieu, bénis mes projets, bénis mes décisions ». Ils pensent que c'est la volonté de Dieu, mais toutes vos décisions, tous vos choix ne sont pas forcément inspirés par Dieu. Toutes les personnes qui viennent dans votre vie ne sont pas conduites par Dieu nécessairement. C'est pour ça que vous devez prier chaque jour, présenter la journée au Seigneur, demander à Dieu de vous conduire dans vos relations, d'éloigner les mauvaises personnes et d'attirer les bonnes personnes qui vont être bénéfiques pour vous. D'aller dans le bon endroit pour vous, de planter vos racines dans la présence de Dieu. Et de ne pas choisir de séjourner, même séjourner, vous voyez, allez, on ne va pas rester très longtemps, on va aller quelque temps à Moab et puis après on reviendra quand même. Mais même ce quelque temps, ils se sont enracinés là-bas et ils ont beaucoup souffert. Oui Seigneur, nous te prions de bien comprendre ta parole et de bien analyser nos vies afin de ne pas ressembler à Élimélec et cette famille qui s'est égarée à Moab, qui a pris ce choix de quitter la sainte présence de Dieu, de chercher dans le monde à satisfaire ses besoins, alors qu'il fallait prier, patienter, traverser l'épreuve à Bethléem, sachant que toi, tu allais visiter ton peuple, que tu allais répandre la bénédiction en son temps. Eh bien, Seigneur, nous voulons être de ceux qui persévèrent dans tes voies, dans ta volonté. Merci encore de bénir nos relations, de nous permettre de comprendre les personnes que tu as choisies pour nous permettre d'avancer, d'éloigner de nos vies tous ceux qui sèment du trouble ou qui nous égarent, qui nous font perdre du temps, qui nous emmènent dans des mauvais chemins, et de permettre que nous fassions ces choix qui te plaisent, de rester à Bethléem, la maison du pain, les pains spirituels, et d'être constamment dans Juda, la louange, l'adoration, la reconnaissance, comme tu en es digne dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.